Bonjour à tous, on se retrouve chez Konami pour la présentation d'un produit exceptionnel puisqu'il s'agit de la boîte Speed Duel GX Duel Academy, et qui dit produit exceptionnel dit gens et invités exceptionnels puisque je suis accompagné de Draco77 d'un côté et de Yuri-sama de l'autre. Dans cette boîte, on va retrouver les toutes premières cartes de GX, puisque jusqu'alors on n'avait que des cartes de Duel Monsters. On a 8 decks différents qui représentent 8 personnages différents des 3 premières saisons de GX, à savoir bien sûr Jaden, le héros principal. On a aussi Aster, on retrouve ici Shad, Zane et Alexia, et derrière on a Axel, on a Jessie et on a Vegan Crawler. Dans cette vidéo, on va donc très vite fait l'ouvrir, mais surtout on va vous présenter les 8 différents decks, un petit peu chacun notre tour, pour vite fait vous parler des stratégies principales et évidemment des différentes cartes compétences qu'on va retrouver, puisque c'est ça la particularité du Speed Duel. Oui bon, c'est bien beau mais ça n'intéresse pas grand monde, moi j'ai envie d'ouvrir, donc on y va maintenant. Dans cette fameuse boîte Duel Academy, on peut ainsi retrouver 4 tapis de jeu qui sont certes identiques mais au format double et donc très large, pour ainsi vous permettre de directement pouvoir jouer avec les 8 decks en même temps. Sur ces fameux tapis, on peut bien évidemment y retrouver d'un côté les personnages emblématiques que sont Jaden Yuki, le protagoniste de Yu-Gi-Oh! GX, ainsi qu'Aster Phoenix accompagné par leur monstre phare, à savoir l'homme oiseau de feu, ou Aile de feu comme il est appelé dans notre version française de l'animé, ainsi que Plasma, le héros de la destinée. Tandis que de l'autre côté, vous avez les différentes règles propres au format Speed Duel, ainsi que le contenu des différents decks disponibles dans cette boîte. Mais ce n'est pas tout, car vous pourrez également retrouver un petit sachet contenant 8 cartes secrètes rares parmi une sélection de 24. Et il est important de préciser que le contenu de ce sachet, lui, est aléatoire. Ainsi, et pour ma part, j'ai obtenu les cartes suivantes: Trap Van, Ojama Roi, le Golem Roi Ancien, Fusée Volcanique, le Feu Grégeois Volcanique, le Livre de la Lune, Kuribo Ailé, ainsi que le Dragon Arc-en-Ciel pour finir en beauté. Et enfin, vous aurez également accès bien évidemment aux 8 différents decks de cette boîte que nous allons ainsi vous présenter dès maintenant. Commençons donc avec le héros de Yu-Gi-Oh! GX, à savoir Jaden et son deck héros que vous connaissez tous avec sa mécanique basée autour des monstres fusion. Pour cela, vous retrouverez tous les monstres les plus emblématiques de l'archétype, à savoir Avien, Burstinatrix, Sparkman, Clayman, Bullman et bien d'autres. On a également droit à certaines cartes qui vont aider cette thématique autour de la fusion, encore une fois, avec notamment la déesse au troisième œil ou encore le cyberchien du côté des monstres, mais aussi bien évidemment une polymérisation ou encore la carte récupération de fusion. Pareillement, ce deck dispose de plusieurs cartes permettant ainsi d'accélérer la venue de ces monstres fusion, avec par exemple le renfort de l'armée ainsi que le sage de fusion du côté des magies, mais aussi le signal du héros en tant que piège. On retrouve également d'autres cartes plus ou moins génériques pour les héros, permettant soit la protection de ces derniers, soit une plus grosse offensive. A ce propos, laissez-moi vous présenter les 2 cartes compétences pour ce deck. Voici quelque chose vous permettra là encore de booster votre offensive d'attaque, un boost qui peut d'ailleurs se combiner avec l'effet de la carte gratte-ciel justement. Et pour la seconde, le héros de la situation vous permettra quant à elle d'échanger un monstre héros déjà présent sur votre terrain avec un autre monstre héros de niveau 4 ou moins depuis votre deck. Là encore, cela peut s'avérer très utile afin de pouvoir accélérer certaines de vos fusions. Et puisque l'on en parle, penchons-nous sur ces dernières. Vous retrouverez ainsi ici l'homme oiseau de feu, le géant du tonnerre, l'artilleur du rempart, Vapo guérisseur, mais aussi Dark Bright ainsi que Antiplasma. Vous l'aurez donc compris, de nombreuses fusions aux effets aussi variés qu'efficaces dans de nombreuses situations. Après vous avoir présenté le deck héros des éléments par l'intermédiaire de Gigi, on s'attaque au héros de la destinée d'Aster Phoenix. On retrouve ces 2 monstres phares, Plasma et Dogma, tous 2 très puissants et demandant 3 monstres pour leur invocation, et pour cela, on va compter sur la compétence Groupe d'hommes puissants, qui va vous apporter un héros de la destinée sur le terrain, venant de votre main ou de votre deck. Cela vous bloque cependant un tour sur l'invocation de héros de la destinée précisément, donc à utiliser dans une version pure du deck. Concernant les autres monstres héros, on retrouve des monstres qui ont été très populaires en compétitif lors de leur GX ou encore au début de leur 5Ds, tels que lors des formats centrés autour du Dragon Armé des Ténèbres, les 3 premiers permettant de garder une présence sur votre terrain, tandis que Damnation va se charger d'un monstre adverse gênant. On a d'autres héros comme Finlam, Ange Noir et surtout le Dandy au diamant qui va se combiner avec la seconde compétence d'Aster, Regard tourné vers le futur. Celle-ci vous permet de trier des cartes du dessus de votre deck comme bon vous semble, tandis que Dandy va pouvoir envoyer la carte du dessus de votre deck au cimetière, si c'est une magie, pour activer son effet au tour suivant. Alors attention, la compétence vous empêche d'activer des magies le tour où vous l'utilisez, alors réfléchissez-y à 2 fois avant de la jouer. Le deck dispose aussi de 2 monstres fusion. D'une part le soldat dragon de l'ultime destinée, la fusion entre Plasma et Dogma, un monstre très puissant, et d'autre part Dangereux, un monstre plus facile à invoquer qui va accélérer votre stratégie en envoyant un héros de la destinée du deck au cimetière, comme par exemple Malveillant.
On retrouve ensuite des magies et pièges propres à l'archétype, dont Ville Ténébreuse et Signal de la Destinée, qui sont les équivalents de Gratte-Ciel et Signal du Héros du deck de Jaden, et à cela s'ajoutent 3 magies, dont le renfort de l'armée, une carte incontournable pour tout deck guerrier. À mon tour de vous présenter un deck avec celui de Zane, qui sera donc basé sur les cyber-dragons et les cyber-ténébreux. On retrouve leurs 2 monstres fusion emblématiques, ainsi que Chimeratech Overdragon, qu'on pourra invoquer un peu plus facilement grâce à la fusion en surcharge. Et d'ailleurs dans ce deck-là, on retrouvera beaucoup de différentes magies de fusion. On a bien sûr au niveau des monstres les 2 branches qui sont représentées avec Cyberdragon, le Proto, le Phénix, Naga et même le piège Cyber Réseau pour aller avec, alors que du côté des cyber ténébreux, on aura les 3 de base ainsi que quelques dragons pour les équiper, y compris Griffe Cyber Ténébreuse qui elle est un petit peu plus récente. Le deck est accompagné de 2 compétences qui vont venir soutenir ces 2 styles. La technique du style cyber interdit permettra d'avoir plusieurs cyber dragons en réduisant drastiquement nos points de vie, tandis que style cyber ténébreux nous permettra plutôt d'aller chercher les cyber ténébreux dont on a besoin. Enfin, pour le reste des cartes, on a des cartes plutôt classiques, mais qui nous rappelleront l'animé, notamment la capsule, le brouilleur de piège ou Garna Cyberombre. En ce qui concerne le deck de Jesse Anderson, bien évidemment les 7 différents monstres de cristal sont bien présents et accompagnés par le dragon arc-en-ciel en prime, histoire de couronner le tout. On y retrouve également des cartes emblématiques de Jesse qui jouent justement sur la mécanique principale du deck, vous permettant ainsi de libérer vos zones magie et pièges occupées par les monstres de cristal, afin d'éviter de vous retrouver bloqué par le format, mais aussi pouvoir ainsi accélérer l'arrivée du dragon arc-en-ciel. D'ailleurs, on peut également noter la présence du Supra Dragon Arc-en-Ciel ici, et même si la carte polymérisation n'est cependant pas présente dans le deck de Jesse, vous pourrez malgré tout l'invoquer en ayant déjà au préalable invoqué le Dragon Arc-en-Ciel de base, ou bien sa version obscure. Et enfin, au niveau des cartes compétences du deck, vous aurez dans un premier temps la Transcendance du Cristal qui vous permettra une fois par tour de choisir jusqu'à 3 cartes que vous pourrez envoyer depuis votre main au cimetière, et cela afin de pouvoir placer autant de monstres au cristal depuis votre deck directement dans votre zone magie et piège, là encore dans cette optique de pouvoir grandement accélérer la mécanique du deck. Mais vous avez également la collection d'arc-en-ciel de cristal, la deuxième compétence de Jesse qui pour le coup se jouera avec des compteurs. Ces derniers se placeront sur vos monstres à chaque fois qu'ils vont être détruits. Ainsi, et grâce à ces mêmes compteurs, vos monstres seront considérés comme étant dans votre zone magie et piège. C'est donc une sorte de simulation qui pourra s'avérer très utile pour le deck afin d'éviter de surcharger votre zone de magie et piège qui, je vous le rappelle, est malgré tout réduite à 3 emplacements au sein du format Speed Duel. On passe maintenant au deck de Shad qui comporte 3 thèmes différents. Le premier est Ojama. On va retrouver les 3 monstres normaux très connus, ainsi que rouge et bleu pour les épauler, l'ouragan Delta pour anéantir le terrain adverse, et vous avez pour ça Tree White qui peut rappeler du cimetière vos 3 Ojama normaux. Pour rapidement avoir ces derniers, il vous faudra envoyer Ojama Magique au cimetière, d'où la présence de Chiron le Mage, Ojamatch et de la compétence Terre des Ojama. Cette dernière, magie de terrain, permet non seulement d'invoquer du cimetière un Ojama, mais aussi et surtout d'inverser l'attaque et la défense de tous les monstres tant que vous contrôlez un Ojama, ce qui va se rendre très utile avec vos 2 fusions. Justement, vos 2 fusions, Ojama Roi et Chevalier Ojama, permettent chacun de bloquer des zones adverses et possèdent de très bonnes défenses qui vont devenir de très bonnes attaques à l'aide du terrain. On passe au deuxième thème, Dragon Armé. La mécanique est simple, lors de votre stand-by phase, votre dragon peut évoluer et pour cela, il faut le préserver, en le protégeant au combat avec des pièges comme le bouclier à pic ou le mur de l'interruption, en l'invoquant avec Ojamatch, y compris en fin de tour adverse, ou en utilisant l'autre carte compétence de Shad, Armé et Prêt, qui une fois par duel permet de faire évoluer votre dragon et rapidement amener le dragon armé LV7. Troisième thème du deck, les monstres Union V et W avec leur fusion, qui vont compléter le deck XYZ de Kaiba disponible dans la boîte Speed Duel Batailleville, ainsi que 2 autres pièges présents. On a maintenant le deck d'Alexia qui aura à la fois les fusions et les rituels et vous serez d'ailleurs encouragé à choisir l'une de ces 2 voies puisqu'on a 2 compétences différentes pour ces 2-là. On a Fusion Cyberlame d'abord qui permettra d'utiliser un matériel depuis le terrain pour utiliser l'autre matériel fusion jusqu'au deck, tandis que Ascension de l'Ange Machine nous permettra plutôt de recycler ou récupérer les pièces nécessaires à nos invocations rituelles. Pour la partie fusion, eh bien on retrouve surtout ces cartes emblématiques de la saison 1, donc évidemment la Cyber Trancheuse, c'est matériel, Cyber Tutu, Cyber Prima, et bien sûr son piège très iconique, Passo Double.
Quant aux rituels, de l'autre côté, on aura les monstres principaux, y compris quelques supports un petit peu plus récents comme Izana, bien sûr Benten, vous l'aurez reconnu, on trouvera aussi quelques cartes pour supporter cet aspect rituel avec Senju et Oiseau supersonique ainsi que armes rituelles, et quant au reste du deck, là aussi on est sur un aspect plutôt générique, support guerrier, mais on notera la réédition de Cyclone Cosmique, une carte plutôt puissante. Concernant le professeur de la Duel Academy, à savoir Vegan Crawler, celui-ci est bien sûr accompagné par ses monstres rouages anciens, ainsi que leurs mécaniques qui empêchent l'adversaire de jouer des cartes magie ou pièges durant vos phases d'attaque. Son deck est ainsi constitué de pas mal de cartes que l'on pourrait qualifier de génériques, mais qui sont cependant très utiles pour le deck en question. Des cartes comme le rat géant, le cheval de Troie ou encore la statue maléfique qui vont ainsi vous permettre d'accélérer grandement l'invocation de l'ingénieur, de la bête ou bien même du golem rouage ancien. Petite mention spéciale au monstre rouage ancien qui peut s'invoquer spécialement si et uniquement si vous contrôlez déjà un exemplaire du même monstre et non pas un autre monstre qui possède rouage ancien dans son nom, c'est une nuance importante. On y retrouve également d'autres cartes comme la fameuse ville de engrenages qui lorsqu'elle est détruite comme avec un double cyclone par exemple, présent ici également, va vous permettre d'invoquer spécialement n'importe quel monstre rouage ancien depuis votre main, deck ou cimetière. Alors attention cependant, vous ne pourrez pas invoquer le golem avec cet effet, tout simplement car ce dernier ne peut pas être invoqué spécialement. Mais pas d'inquiétude car vous aurez accès au château rouage ancien qui va vous permettre lui aussi de pouvoir invoquer plus rapidement des monstres à sacrifice. D'ailleurs, ce deck contient une compétence, à savoir Mecha du Moyen-Âge, directement reprise du jeu Yu-Gi-Oh! Duel Links au passage, et qui agit directement comme un second exemplaire du château rouage ancien, et cela dès le début du duel. Et enfin, au niveau de l'extra deck ici, on y retrouve tout simplement le golem rouage ancien ultime que vous pourrez invoquer bien plus rapidement grâce à la deuxième compétence du deck, à savoir fusion ancienne. Cependant, et en contrepartie, les dommages de combat que vous infligerez avec votre golem ultime invoqué par ce procédé seront divisés par 2. Mais bon, entre nous, et vu son attaque tout bonnement monstrueuse, ça n'est clairement pas bien grave. On termine avec le deck volcanique, joué par Axel Brody de la Duel Academy de l'Ouest, avec en premier lieu le monstre phare, Feu Grégoire Volcanique, édité pour la première fois depuis 15 ans. Une énorme attaque et une capacité de détruire tous les monstres adverses, c'est sur lui que vous allez compter pour remporter vos duels. Pour l'invoquer, on a besoin des accélérateurs, celui de flamme permettant d'activer Triflamme, ce dernier étant nécessaire pour l'invocation de votre feu grégoire. Vos deux compétences vont être alors d'une grande aide pour l'invoquer avec d'une part déploiement qui va changer le nom d'un accélérateur de flamme en Triflamme afin d'invoquer Grégoire de la main sans attendre d'avoir le Triflamme, à moins que vous ne préfériez canon volcanique qui en envoyant un Triflamme du terrain au cimetière invoque le feu grégoire depuis la main, le deck ou le cimetière, à vous de choisir la compétence la plus efficace à vos yeux. Pour chercher vos accélérateurs, comptez sur la fusée volcanique qui dispose en plus d'une très bonne attaque, et comptez aussi sur vos obus volcaniques afin de servir de munitions pour vos accélérateurs. On retrouve aussi dans ce deck deux autres monstres volcaniques, le feu sauvage qui peut renverser une partie à lui seul, y compris en pleine battle phase adverse, le mur du feu, faisant référence au premier duel d'Axel dans l'animé face à Jaden, les gardes royaux qui vont recycler vos monstres pyro et vous offrir de la pioche, ainsi que d'autres monstres pyro et magies et pièges tels que Tourbillon et Michizure. Mais ce n'est pas encore tout à fait terminé, et oui, en plus de ces 8 decks, on a un paquet de cartes bonus qui viennent donner des petites références ou des cartes un peu plus génériques pour le speed duel ou éventuellement d'ailleurs des supports pour d'autres decks qui sont sortis bien avant cette boîte. On retrouve ceci dit d'abord le Dragon Arc-en-Ciel des Ténèbres avec toutes les cartes qui vont avec, y compris une compétence qui reproduit la magie de terrain. Au dos on peut voir Yubel possédant Jessie, donc tout ça bien sûr ça fait référence à la saison 3, si vous l'avez vu vous savez de quoi je parle. On a ensuite le canon Dragon Catapulte VWXYZ, comme Draco vous l'a dit, pour aller chercher les XYZ il faudra se tourner vers la boîte de Batailleville. Ensuite, quelques petites compétences qui vont renvoyer à des personnages qui ne sont pas présents dans cette boîte, Cricket, Cyrus, Bastien. On retrouve cependant une carte, Hydroguédon, Gyroïde et Brachiosaur, donc une carte pour chacun, qui va faire là aussi une petite référence qui fait plaisir. D'autres cartes vont évoquer des personnages de GX ou des cartes qui apparaissent dans GX tout simplement, Donzalug, le golem roi ancien Toon, ainsi que Maître Dose et ses deux matériels de fusion, bien sûr l'inoubliable Moki Moki, incroyable, et ensuite on retrouve quelques cartes relativement génériques, le Sphère Kuribo que vous commencez à connaître, le Livre de la Lune, plutôt sympathique, la Trap Van, là aussi une excellente carte, et enfin l'arme de fusion qui aidera vos fusions de niveau 6 ou moins. Et voilà qui conclut ainsi cette vidéo, merci à vous de nous avoir suivis, merci aux deux zigotos qui m'accompagnent, on rappelle Yuri-sama ainsi que Draco77, merci à vous d'avoir été là également, merci à Konami d'avoir permis ça aussi, il faut se le dire,
Et voilà, qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre à part de vous conseiller ce produit en tant que fan de GX, mais aussi tout simplement pour encourager le format speedduel, tout simplement. Et donc pour finir, merci à vous, et est-ce que vous avez un mot pour la fin? Bien écoute, moi sur ma chaîne, il y aura normalement très prochainement une vidéo en rapport plus ou moins avec le speedduel. J'essaierai d'exploiter un petit peu ces cartes quand on aura de quoi faire. Là on vient juste de les découvrir évidemment le jour où nous tournons cette vidéo. En tout cas de bien belles cartes, ça devrait relancer un petit peu le speedduel qui était un petit peu en pause, parce qu'on n'a pas eu de nouveaux produits véritablement depuis la boîte Batailleville, notamment à cause de tout ce qui s'est passé bien évidemment. Et bien personnellement je suis content de ce produit jusqu'alors on n'avait que des cartes de Duel Monster, on était toujours centré sur Yu-Gi et Kaiba, et là voir un produit alors qui certes reste toujours très rétro, mais justement c'est un peu le but du speedduel. On avance quand même. Voilà, c'est avoir des cartes qui avancent un peu, et puis surtout, alors je sais pas ce qu'il en est de Joris, mais je sais que pour Gigi et moi, on est des grands fans de GX, donc retrouver toutes les cartes qu'on apprécie sous différents angles, ça fait vraiment plaisir. Puis même pour moi, dans mon cas par exemple, je sais que cet été, je vais aller chez des amis, et je serais clairement pas surpris parce qu'on l'avait fait pour la boîte de Batailleville. On avait pris la boîte et on s'était amusé à faire des duels comme ça de façon à l'improviste, parce que c'est des gens qui connaissent moins Yu-Gi-Oh que nous forcément, et c'est toujours sympathique en vrai, parce que le speed duel est fait c'est des duels qui sont pas trop longs, qui sont accessibles à tous, et voilà, donc là clairement en plus c'est GX, donc clairement je sais que cet été, personnellement de mon côté ça va repartir, donc voilà, donc n'hésitez pas à nous dire si vous de votre côté il en va de même, et puis voilà, encore merci à vous deux d'avoir été là, merci à Konami pour avoir permis cela, et on se retrouve plus tard sur nos chaînes respectives. Merci à vous, la bonne journée, des bisous.